All right. Cette réunion, elle est diffusée maintenant sur Facebook en direct. Wouhou! Et n'ajustez pas votre appareil. Je ne suis pas avec Jules César, mais, mais je suis Loin de là, mes chers amis. exactement. Faut-tu que je m'incline devant toi parce que maintenant, Non, non. est-ce qu'il faut que je me prosterne? Absolument pas, mon cher Martin. Écoute, super content d'être ici aujourd'hui. Vraiment, merci de me recevoir, de me faire un petit moment dans ton horaire. Vraiment, j'en suis Ça fait extrêmement longtemps. honoré. Ça fait longtemps que je voulais te faire un espace dans mon horaire et là, ce moment-là arrive. Donc, pour les gens qui sont en train de se brancher avec nous, Planète Facebook, qui vous êtes en train peut-être de prendre le dîner à Québec, peut-être en train de débattre entre la sandwich aux œufs, la petite salade ou faire les deux tout en écoutant notre Facebook Live ou si vous êtes en Europe, 18h, eh bien, vous approchez de l'apéro ou vous finissez l'apéro. Mais une chose est certaine, c'est pas Jules César, c'est mon ami, mon collègue Étienne Chartrand, mais moi, je me plais à l'appeler depuis la première fois que je l'ai rencontré, Tony C. Yes, c'est ça. Ça va, coach Tony C, qui est coach. Évidemment, son expertise, ben, il y en a peut-être plus que ce que je vais vous donner, mais ce que moi, je connais surtout de Tony et que j'apprécie beaucoup parce que je l'ai embauché comme coach pour accompagner de mes étudiants et mes étudiantes dans une formation qui s'appelle l'Académie Zéro Limite. Donc, ça veut dire que je respecte énormément son parcours et le sérieux qu'il a mis dans sa démarche de coach, mais surtout pour débloquer, en fait, les gens qui ont des blocages, les débloquer, les amener ailleurs dans leurs croyances limitantes et aussi tout ce qui est habitude. Hein, ce fameux terrain de bataille-là, on veut avoir des meilleures habitudes, on veut adopter des bonnes habitudes, mais on n'est pas capable de maintenir ces habitudes-là. Tu as fait ça vraiment tes deux piliers dans ta pratique de coaching. Là. Absolument, tout à fait, oui. Puis, petite parenthèse, avant débutant là, cette couronne-là, je ne sais pas si tu te rappelles, je ne l'ai pas porté souvent en public. Là. Je ne suis pas quelqu'un qui se promène avec une couronne. Ah, nous autres, on pensait que c'est tout à fait normal. On Mais pensait que c'est tout à fait normal. Mais la dernière fois que je l'ai rocké en public, la couronne, c'était, mon cher Martin, c'était au mois d'octobre 2019. Concours de circonstances, je venais de terminer le matin la publication de ma capsule numéro 365 parce que je Oh m'étais my. lancé ce défi-là de publier une capsule vidéo par jour pendant un an pour tester, si on veut, les notions que j'avais apprises, pour marcher le chemin, justement, des habitudes puis me prouver à moi-même que j'étais capable de justement changer une facette de moi puis de répéter un comportement important sur aussi longtemps. Fait que le matin du 365e vlog, j'ai mis la couronne pour le vlog, je l'ai gardé pour le week-end parce qu'un après-midi, j'embarquais dans ton autobus, puis on partait pour le Archangel Summit, où est-ce que tu allais faire ta conférence le lendemain, superbe conférence, que je vais toujours m'en rappeler, devant des milliers de personnes en anglais sur où est-ce que tu as présenté le Infinite Generosity Loop. Infinite Generosity Prosperity Loop. Ouais, la boucle infinie de la générosité et de la prospérité. Ouais. Ça t'incarne à merveille, mon cher ami, en passant. Là. Donc, superbe conférence, super week-end. C'est la dernière fois que je l'ai porté. Là. Je me suis dit aujourd'hui, c'est une journée appropriée aussi pour la remettre. Puis il y a une couple d'autres raisons aussi, mais je ne sais pas si tu savais, mais le prénom Étienne, dans la mythologie grecque, en fait, la signification du prénom Étienne, ça veut dire couronné. Donc, Étienne, c'est mon Ah, vrai nom. Tony, c'est un surnom du secondaire qui est resté, puis que je me suis approprié, si on veut, comme un peu comme mon alter ego, là, donc la meilleure version de Étienne, si on veut, c'est le Tony ici. Mais Étienne, justement, ça veut dire couronné en grec. Puis aussi, je ne sais wow. pas si tu savais, mais dans certains pays, comme l'Italie ou la Finlande, par exemple, le symbole de la couronne de laurier, c'est pour la maîtrise universitaire aussi, donc académique là, à l'école. Donc, Ah, oui, les lettres de noblesse, là, la couronne de noblesse. Là, ouais. ouais, exactement. Puis, donc, ça, c'est un peu un clin d'œil à mes deux maîtrises, une en biochimie et en administration des affaires aussi. Mais je te dirais, c'est surtout un clin d'œil à mon ancienne vie avant que je décide, si on veut, de tourner le regard vers l'intérieur puis que j'arrête de suivre le chemin qu'on m'avait dit de prendre depuis longtemps. Tu sais. Puis s'il y a un message fort que cette couronne-là incarne aujourd'hui, là, mon cher Martin, je te dirais que c'est que vraiment, je m'honore. Tu sais. Puis je m'honore, mais positivement parce que depuis les dernières années, je te dirais que je me suis choisi. J'ai eu le courage de partir tu sais, du beau chemin qu'on m'avait tracé pour moi, tu sais, qui était nice. Là. Mais je le filais pas. Tu sais. Puis le courage de marcher le terrain pour essayer de trouver ma voie VOIE, comme tu dis souvent. Sauf que en sortant de ce beau chemin-là prédéfini, ben,
je me suis ramassé dans une fucking arène, genre sans issue, parce que j'ai dû affronter là, des gros adversaires de taille que tu connais probablement déjà, puis que les gens qui nous écoutent aussi, auxquels vont pouvoir faire des parallèles. Mais au Ben, début, parlons-en de ouais, cette arène-là, parce que je trouve que ben c'est ça, tu étais dans un chemin très prédéfini, étudiant exceptionnel, toujours été passionné par l'excellence, tu as sorti de ce chemin-là. mes parents m'ont encouragé aussi là, tu sais, dans mes études et tout, à me trouver un emploi. Tu sais, eux, c'était ça le modèle où est-ce que c'est comme ça qu'ils ont bien gagné leur vie. Tu sais, donc, ils se trouvaient un emploi après avoir fait leurs études, puis ils faisaient leur carrière là-dedans. Tu sais, fait que ça a été un challenge de les décevoir, entre guillemets, quelque peu, tu sais, de pas faire ce à quoi ils s'attendaient. Tu sais. Puis moi, j'ai eu la chance de jamais manquer de rien. Là. J'ai vraiment été élevé dans l'amour, puis dans la gratitude, puis la bienveillance. Tu sais. Fait que j'avais des bonnes, excellentes valeurs, un beau cadre. Puis tu sais, de décevoir tes parents, ben, tu sais, c'est jamais agréable. Tu sais. C'est jamais, jamais le fun. Fait que je sentais qu'il y avait une petite déception jusqu'à peut-être tout récemment, peut-être par rapport à les choix que je faisais. Eux, ils ne comprenaient pas pourquoi je ne me trouvais pas un emploi avec toutes mes qualifications. Là, c'était impensable pour eux de faire ce que je faisais. Puis je comprends leur point de vue aussi là, quand je me mets à leur place avec ce qu'eux ont créé, mais c'était juste pas, c'était pas ça pour moi. Fait que ça a été dur. Je te dirais, les premiers combats, les premiers affronts que j'ai eu à avoir dans l'arène, il y a eu procrastination puis incertitude. Eux autres, les deux en même temps, ça a vraiment été un long combat, ça. Après ça, j'ai gagné ma bataille contre peur de tout perdre. J'ai eu un moment plus difficile dans ma vie où est-ce que j'ai vraiment eu peur de comme, tout perdre des choses importantes. Après ça, j'ai dû combattre ma peur du jugement. Puis j'ai eu un duel contre le puissant syndrome de l'imposteur, hein, que tu connais super bien, tu nous en parles souvent, celle-là. Ouais. Finalement, ben, je me suis battu contre ma peur d'échouer, si on veut. Puis ça, je l'ai tassé il y a quelques mois lorsque j'ai fait le lancement de ma première cohorte. Sur les habitudes, on en parlera tantôt. Là. Ouais. Mais, puis finalement, je pensais que c'était fini. Puis tout ça, je pensais que je sortais de l'arène. Là, il y a eu la pandémie. Là, je me suis retrouvé un peu comme face à moi-même avec un Étienne que je reconnaissais pas, qui était très. On dirait que ma zone d'ombre prenait plus de place parce que j'étais moins en train de bouger. Il a fallu que Plusieurs personnes ont vécu d'ailleurs. Tu sais, c'est sûr. tellement, tellement. Le confinement, on Toutes nos parle habitudes sont perturbées ouais, c'est ça, d'un exactement. coup. Puis la règle numéro un, quand tu veux changer une habitude, mon cher Martin, c'est que tu te concentres sur une seule habitude. Puis là, la pandémie arrive, puis là, tu as comme plein d'habitudes qu'il faut que tu changes en même temps. On n'est pas adapté pour naviguer là-dedans. Donc, c'est très, très, très challenging. Ça prend un. Il faut être soit fait fort, avoir des bons outils ou avoir le courage d'aller chercher de l'aide aussi au besoin parce que c'est un méga défi pour beaucoup de personnes, là, cette pandémie-là. Mais voilà, c'est ça. Puis là, comme on disait avant d'embarquer ensemble là, sur le direct, Cool. là, ce qui vide pour moi beaucoup, c'est vraiment le fait de relaxer un peu puis de relâcher la pédale de gaz, là, puis de me reconnecter, me recentrer. Puis finalement, cette couronne-là aussi, c'est un clin d'œil à Karine Champagne que tu as eue en entrevue il y a Oui, 2 jours. À sa chevelure, en fait, la magnifique chevelure de Karine. Et son message, justement, de se connecter à la source. Puis ça vibre beaucoup pour moi. Puis j'ai beaucoup apprécié là, votre échange ensemble. Donc, un petit clin d'œil à Karine si tu écoutes ceci. Là, continue ce que tu fais. Puis ma couronne me fait passer à toi un petit peu. On l'adore, Karine. On l'adore, on l'adore, on l'adore. Si vous étiez présent, juste donnez des commentaires. On a adoré l'intervention de Karine, comme vous allez adorer aussi l'intervention de Tony. Alors, écoute, Tony, avant de t'amener sur ton champ d'expertise qui va aider plusieurs personnes, donc on a tous, en quelque part, soit secrètement, une chose qu'on aimerait peut-être changer, une habitude, un petit travers. On a peut-être déjà essayé dans le passé, donc ça n'a pas fonctionné, qu'on s'est conditionné que c'était difficile, ça ne fonctionnait pas pour nous. Donc, avant de t'amener sur le terrain un peu des habitudes, à travers duquel tu as développé un programme et toute une trame de réflexion et un accompagnement, moi, j'aime beaucoup visiter un peu les vulnérabilités des gens parce que tu en as nommé okay, dans ton arène, procrastination, peur du jugement, peur du succès. Et toi et moi, on a fait une cohorte de coaching ensemble. Donc, on a été étudiants ensemble à l'Institut des neurosciences appliquées du Canada avec notre ami
David Lefrançois. Et c'est sûr que moi... Incroyable, en passant, exceptionnelle école pour développer vos compétences de coaching. Là. Absolument. Tu étais un des premiers de classe, ton assiduité, ton sérieux. Je t'ai vu évoluer, donc il y a une raison pourquoi je t'ai sélectionné aussi pour agir comme coach dans l'Académie Zéro Limite. Mais c'est clair que moi, l'histoire qui frappe mon imaginaire, que j'aimerais juste que tu viennes déposer un peu rapidement avec les gens. Tu sais, quand tu as dit, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai pensé tout perdre, comme c'est pas une joke, c'est littéralement. Je veux dire, tu étais dans une situation où probablement tout le monde nous écoute ici. On pense vraiment qu'on ne pourra jamais se sortir d'une situation comme ça. C'est impensable, tu comprends? Il y a plein de choses par rapport à ce que les autres vont penser. C'est insurmontable quasiment, tu comprends? Par un concours de circonstances que tu t'es retrouvé là-dedans. Peux-tu déposer ça juste rapidement? Parce que pour moi, c'est extrêmement inspirant, cette affaire-là. C'est parsemé d'humilité, de vulnérabilité. Et quand moi, je sais où ce que tu es rendu aujourd'hui et le travail que tu fais avec les gens, comment tu les accompagnes, je me dis, c'est sûr. Il a marché le terrain d'un truc qui est excessivement difficile, un peu comme un phénix. Il a réussi à renaître de ses cendres et finalement, il canalise tout ça dans un endroit maintenant qui fait du bien, qui fait du beau, qui impacte. Tu fais ta différence. C'est tellement beau de te voir aller. Donc, je te lance une curve en te demandant ça ou... Non, il n'y a pas de problème. On va y aller. Puis écoute, ça peut inspirer des personnes qui vivent des challenges à différents degrés, mais ça sera Exactement. Ça sera positif. Exactement. Parce que je sais que tu l'as déjà partagé à les conférences et je me dis, écoutez, je veux dire, c'est OK, on est en intimité ici, tu ma page Facebook, c'est tranquille. Il n'y a aucun problème. Puis c'est quelque chose avec lequel j'ai fait la paix. Puis si ça ne serait pas arrivé, en fait, je ne serais probablement pas ici en train de te parler. Donc, il faut que j'honore cette situation-là à sa juste valeur. Puis, sauf que quand tu le vis, quand tu es dedans, tu es comme holy shit, comme pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis pour mettre les gens en contexte, donc quand j'étais à l'université, je faisais ma maîtrise en biochimie, je m'entraînais beaucoup, je commandais des suppléments alimentaires sur Internet que je revendais pour me faire un peu d'argent. C'était des produits tout à fait légaux. Il n'y avait rien d'illégal là-dedans. Puis à un moment donné, par contre, il y a quelqu'un qui m'a demandé de commander une certaine substance. Puis c'était pas une substance illégale, donc je l'ai commandé. Puis à un moment donné, j'ai fait ça quelques fois. Puis à un moment donné, la commande a été interceptée aux douanes. Je trouvais ça bizarre. Fait que j'étais allé voir le site canadien des substances réglementées. Puis depuis 2 semaines, il avait modifié la charte. Je ne le savais pas. Fait que la substance que je commandais qui était légale, depuis 2 semaines, était rendue illégale. Puis la commande a été arrêtée. Là, les enquêteurs ont fait une enquête. Puis j'ai finalement été arrêté vraiment comme quasiment 1 an plus tard. Ils ont déposé des accusations contre moi. Et là, ça a été tout complètement déboussolé à 100%. Je veux dire, tout ce que je connaissais était remis en question. Je venais de me fiancer en plus à l'époque. Donc là, j'étais comme, merde, je vais-tu perdre celle que j'aime de tout mon cœur. En fait, des grosses ton amoureuse, ta réputation, ton futur, ton avenir. C'était là, sur le bord pour une niaiserie d'erreur, de trucs que je n'avais pas regardé. Je la regardais comme à chaque mois, mais écoute, c'est une bad luck, là, tu sais, mais c'est ça. Bon, fait que là finalement, je rentre dans toute la négociation pour je ne savais pas si c'était pour avoir un procès et tout ça. Puis finalement, en tout cas, 2 ans plus tard, les policiers ont décidé de retirer les accusations. Il n'y avait pas assez de preuves concrètes. Ce n'était pas concluant. Je n'avais pas le profil non plus, clairement, d'un bandit. Là. Tu ne portais pas ta couronne à l'époque. Aujourd'hui, tu aurais eu le profil d'un gars qui commande des choses louches. Là. Non, c'est ça. Fait que finalement, après tout ça, les accusations ont été retirées. Puis écoute, le timing était fou parce qu'on avait décidé de se marier quand même, malgré les incertitudes que j'aurais un procès. Tu sais. Puis les accusations ont été retirées. Puis 1 mois après, je me suis marié avec mon épouse dans le sud de la France, super beau mariage. Femme exceptionnelle qui est restée à mes côtés d'ailleurs, puis que je veux honorer beaucoup plus aussi donc dans les prochains mois, après avoir travaillé super fort dans les derniers 2-3 ans, je te dirais, avec plus d'intensité. Là. Mais écoute, c'est ça. Fait que cette peur de tout perdre là, ça a été le déclic pour moi. Ça a été là, il faut que j'apprenne mes choses en main. Je suis à côté au pied du mur. Je ne peux plus rien faire. Qu'est-ce que je peux contrôler? C'est un vrai stress, là. Même si c'est une erreur, c'est un vrai stress quand des gens veulent te reprocher quelque chose, veulent t'amener en justice, veulent te faire un procès, tu comprends? Donc,
c'est pas vrai que tu te couches le soir et tu es bien dans ta peau. Là. Ah, non, t'es mal, puis tu te lèves le matin, puis tu penses que comme tu penses fort pour essayer de dire est-ce que c'est vrai ce qui se passe, puis t'es comme fuck, oui, c'est vrai, c'est pas une joke, fuck, c'est pas un rêve, puis c'est de même pendant longtemps. Parce que c'est long, là, les procédures, c'est long, tout ça. Puis, écoute, j'ai pas eu le choix de trouver des façons de comme gérer ça intérieurement. Fait que je me suis beaucoup outillé pendant ce temps-là, je te dirais. Est-ce que c'est à cette époque-là que tu fais beaucoup tes premiers pas vers la croissance personnelle, le développement personnel, ou ça t'a déjà commencé, ça? Ça avait commencé un peu, mais c'est là que ça s'est comme vraiment plus cristallisé, je te dirais. Là. Comme j'ai toujours senti que j'avais ce désir-là de trouver des meilleures façons de faire, des réponses, puis de comment faire pour m'améliorer. Mais là, on dirait que ça, c'est juste venu comme le cristalliser. Puis c'est ça, la Z aussi en 2017, ça venait juste, en fait, à tourner à Z, je me rappelle, il y avait une conférence de François Lemay qui fait sa méditation. Hein, je pleurais comme un petit bébé, mon gars, parce que je venais juste de savoir que les accusations étaient pour être retirées. En plus, le timing était full. Fait que là, j'étais comme... François est tellement bon avec ça. En tout cas, ses méditations guidées dans ses conférences sont puissantes avec sa petite musique. Là. Excellent. Comme... C'est ça. J'étais comme, non, tu sais, qu'est-ce que les gens vont dire? J'étais en train de brailler comme un bébé, là, j'ouvre les yeux, tout le monde pleurait autour de moi. Je suis comme, OK. Es-tu correct, Étienne? Mais finalement, c'est ça. Mais ça fait que ça a été un turning point pour moi, ce moment-là. Comme la Z, puis les circonstances, ça a été comme un turning point complet, là, comme un 180 degrés là, de ma vie. Là. Fait que c'est énorme. Là, à cette époque-là, tu sais, quand même, tu arrivais avec 2 maîtrises en arrière de la cravate, tu comprends? Donc, tu sais, déjà là, tu étais dans friction de ce que mon ami Christian Junot appelle d'être déloyal à tes parents. Tu sais, si tes parents veulent que tu fasses ceci, tu fasses cela, tu as 2 maîtrises, tu vas devenir ceci, ils sont contents, ils sont fiers, ça nourrit leur fierté de parents. Puis toi, tu es comme... Changement de plan. Moi, je vais devenir coach. Toutes ces maîtrises-là, sophistiquées. Je vais publier une vidéo par jour pendant 1 an qui va rapporter 0$, qui va avoir 7 views des fois, puis genre, comme, il était comme, pourquoi, tu sais, c'est pas nécessaire, fais pas ça, c'est non, fais pas ça, c'est pourquoi tu fais ça, non, tu sais. Puis j'étais comme, non, vous comprenez pas, tu sais, c'est comme, ça, faut que je le fasse, c'est comme, je peux pas vous l'expliquer, il faut juste que je le fasse. Puis ça a été la meilleure chose que j'ai pas pu faire pour vrai. Puis s'il y a un takeaway que je peux partager déjà de suite, c'est aux gens qui écoutent, c'est que le fait de se lancer dans l'action, c'est là que la magie passe. Faut arrêter j'aime ça faire la différence entre être en mouvement puis passer à l'action. Ça peut sembler la même chose, être en mouvement et passer à l'action, mais c'est 2 choses complètement différentes. Être en mouvement, c'est étudier, se préparer, réfléchir. Mais passer à l'action, c'est vraiment faire la chose. Tu sais. Je suis en train de penser à comme des idées de 3 capsules vidéo que je voudrais faire. Je suis en mouvement. Tu sais. Mais si je prends ma caméra, ma lumière, puis je press record, là, je suis dans l'action. Tu sais. Puis toute la magie se passe quand tu es dans l'action. Tu sais. J'appelle ça le cheval à bascule. Tu sais, quand on était jeune, qu'on avait un cheval qui fait ça comme ça. Oui, en bois, oui. Tu es en mouvement, mais tu n'avances pas. Tu comprends? Le cheval en bois, tu avances, mais puis c'est facile de se perdre justement, puis de penser qu'on avance parce qu'on met de l'effort, puis comme OK, on apprend des choses, on essaie des affaires, mais concrètement, être en mouvement, ça n'apporte pas des résultats. Tu sais. C'est vraiment d'y aller. Puis des fois, c'est bon, c'est pas évident, mais c'est ce que je fais. J'accompagne les gens à y aller, puis à au moins commencer leur action importante. Tu sais. C'est ça que je change la perspective aussi par rapport à tout le volet des habitudes. On pense souvent dans la vie que ça prend beaucoup d'efforts pour avoir un résultat significatif. Tu sais. Mais la réalité, c'est pas ça. Tu sais. C'est la somme des petites choses qu'on a répétées à chaque jour. Tu sais. Puis c'est un peu ça aussi, m'honorer. C'est souligner toutes les fois où est-ce que j'ai mis mes répétitions. Hein. J'ai fait les affaires que ça ne me tentait pas nécessairement de faire tout de suite, mais que je savais qu'elles étaient importantes pour moi. Puis souvent, c'était pas parfait. Puis souvent, c'était comme beaucoup moins que ce que j'aurais voulu, mais au moins, je l'ai fait. Tu sais. La puissance, elle est là. Surtout dans les neurosciences, ce que David nous a appris, les répétitions, tu sais. Pour construire une nouvelle habitude, là, disons, après 30 jours de répétition, on commence à avoir un petit sentier de neurones dans notre cerveau. Là. Puis après 3 mois, on a un chemin de neurones. Fait que le fait de commencer notre action importante, c'est tellement, tellement important. Beaucoup plus que la perfection. Là. Fait que ce que je dirais aux gens qui nous écoutent, c'est arrêter de viser la perfection avec les choses que vous voulez faire, puis concentrer plutôt sur vos répétitions. C'est ça, la puissance. C'est là que vous allez développer, changer votre cerveau, créer ce chemin neuronal-là, cette autoroute neuronale-là qui est nécessaire, en fait, si tu veux oser espérer à un moment donné améliorer tes performances. Tu sais. Si tu n'es pas capable de commencer tout le temps ton action, comment veux-tu à un moment donné devenir super bon dans cette action-là? Tu sais?
c'est impossible. Parlons-en pour être capable de commencer l'action, OK? Parce que, juste pour que les gens comprennent un peu, tu as fait pendant 365 jours, tu as fait une vidéo à tous les jours. Tu as mentionné un truc tantôt super important aussi, qui est, des fois, il y avait 7 vues sur tes vidéos, OK? Donc, ça veut dire que le lendemain, c'est pas vrai que ça tente de passer à l'action, OK? Ça veut dire, donc, le moment avant de passer à l'action, selon moi, il y a énormément de sagesse à aller extraire là, dans la compréhension de continuer à faire des répétitions. Qu'est-ce que tu as le plus appris de toi-même? Est-ce que c'est de changer ton jugement par rapport à tes résultats? Est-ce que c'est de te détacher du résultat? Est-ce que c'est... Quel a été le moment, on va dire, le genre, là, tu as fait ta répétition hier, mais tu es déçu de ta répétition. C'est pas ce que tu attendais. Donc, il y a des attentes, il y a des résultats qui ne sont pas là. Comment tu fais pour resetter le lendemain puis dire je fais ma répétition alors que tu as une charge émotionnelle qui vient peut-être avec la déception, du jugement? Comprends-tu un peu ma question? Qu'est-ce que tu as le plus extrait qui peut peut-être aider les gens de dire je comprends que tu es là, mais as-tu déjà pensé à ceci et à cela? Parce que si tu gères mieux ça, tu vas plus faire la paix avec faire ta 30e répétition, 35e répétition, 40e répétition, même si hier ou le 3 jours, ça a été plus difficile. Qu'est-ce que tu as le plus appris de un peu cette phase-là, un peu émotionnelle? Je trouve qu'il y a tellement de sagesse à l'extraire là-dedans. Oui, écoute, il y a plusieurs choses là, que je pourrais dire. Je te dirais, le détachement du résultat, je pense que c'est important. Ça a été quand même facile dans mon cas parce que j'avais vraiment une motivation profonde qui était forte. T'sais. Fait que le why, la raison pourquoi vous faites votre action, je pense que ça, c'est une des choses les plus importantes que vous devez clarifier dès le début quand vous voulez vous engager. Donc, si en partant, ton pourquoi est associé à un chiffre, ça se peut que tu plantes assez vite. Tu comprends dans le sens? Tellement, tellement. C'est ça. Là, tu touches un point qui résonne beaucoup là, chez nous deux, là, le fait de, si on met trop de focus sur un objectif, on risque de comme, il y a plein d'effets qui peuvent arriver. On peut soit faire le yo-yo, en fait, là, parce que quand on va atteindre cet objectif-là, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va rester pour nous motiver après, une fois qu'on l'a atteint, souvent, il ne restera plus rien, tu sais. Ou si on ne l'atteint pas, ben là, on va tomber dans l'autocritique, dans l'auto-jugement plus facilement, on va être déçu de soi-même, tu sais. Souvent, les gens, ce qu'ils vont faire aussi, c'est qu'ils vont se dire, quand je vais avoir réussi ça, là, je vais être content ou là, je vais m'accepter complètement, tu sais. Puis ça, malheureusement, ça place le bonheur dans une vision vraiment, vraiment très étroite qui est pas la bonne. Qui est éphémère. Tellement éphémère, là, tellement. Puis, ouais, c'est ça. Fait que de me détacher du résultat, je pense, de trouver la raison pourquoi je voulais faire ça. Tu sais, ça, c'était plus fort que n'importe quoi. Là. C'était quoi ton pourquoi, toi? C'était quoi ton pourquoi? Genre, c'était quoi? Est-ce que tu as un mantra? C'était-tu d'une phrase? C'était-tu, mettons, ton épouse? C'était quoi le pourquoi? Écoute, au début, le pourquoi, c'était juste, je ne pouvais pas l'expliquer. Au début, c'était juste, ça faisait tellement longtemps que comme j'avais ce sentiment-là que je devais me mettre de l'avant, puis juste partager un message positif et inspirant aux gens autour de moi, comme c'était juste comme de m'écouter sans trop savoir pourquoi, tu sais. Fait que c'était une chose. Puis, c'est ça. C'est ça. J'ai perdu l'idée de ce que je disais. Non, mais des fois, c'est ça. Des fois, c'est ça le pourquoi. Des fois, c'est un élan où c'est que tu le sens, c'est tellement fort, tu lances, puis là, au fur et à mesure que tu avances, ben, des fois, tu peux peut-être un peu peaufiner ton pourquoi tu le comprends mieux, pourquoi tu le fais. J'imagine qu'il y a des journées où c'est que tu as eu 7 vues. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es happé par la déception ou tu es que dans la répétition, puis tu te dis, OK, je vais utiliser les outils que j'enseigne par rapport à des blocages que j'ai pour faire ma répétition demain et je vais juste continuer à le faire. Et je vais attacher un sens, une signification, du plaisir, peu importe. C'est ça. Dans mon cas, c'est ça. C'est revenu. Là. Je cherchais de la clarté, en fait. J'avais beaucoup d'incertitudes. Il me manquait de clarté par rapport à comme. Il fallait que je précise un peu là, toutes ces habiletés-là, ces qualités-là que j'avais à l'intérieur de moi. Il fallait que je les précise. Fait qu'en faisant ce pèlerinage de capsules-là, je savais que j'étais pour trouver cette clarté-là et je l'ai trouvé en cours de route. Je me suis rendu compte que, Colin, je suis capable de changer, je suis capable de mettre mes répétitions pour quelque chose qui est important, même quand ça ne me tente pas. Fait que là, c'est là que j'ai fait le pont avec OK, ben les habitudes, c'est quelque chose que si j'arrive à maîtriser vraiment comme il faut pour les sphères importantes de ma vie, ben, je vais pouvoir réussir à vivre une vie heureuse et épanouie. Tu sais. Puis cool. Après ça, ben, si je peux aider les autres à faire la même chose autour de moi, c'est une énorme victoire. Tu sais. Ma devise, c'est micro-changement, résultat triomphant. Tu sais.
Fait que c'est ça, là, c'est ça que je fais. Là, j'aide les gens à faire des petites actions, commencer leur habitude un petit peu, puis se détacher du résultat, se détacher de la performance. C'est tellement difficile. On est tellement dans une société de performance, là. C'est tellement tough. C'est un On se gros challenge. définit, mais aussi c'est que c'est une question identitaire. Donc, on se définit par le résultat. Donc, ça veut dire que si j'échoue, je suis un échec. Si je Exact. gagne, je suis un gagnant. Et c'est un jeu qui est c'est un terrain glissant. Tellement. Fait que c'est ça, fait que c'est le sens du changement qui n'est pas bon, de l'objectif vers l'identité. Ça va nous causer des arrois, du malheur. Fait qu'il faut plutôt se poser la question, c'est quel genre de personne est-ce que je veux être ou quel genre de personne pourrait. C'est correct d'avoir un objectif, là, ça peut donner la ligne directrice, Oui. mais posez-vous la question, quel genre de personne pourrait atteindre cet objectif-là. Puis partez de là. C'est là que ça part. Puis prouvez-vous-le que vous pouvez être cette personne-là en faisant une petite action. Chaque petite fois que vous allez commencer votre action, votre habitude vers le type de personne que vous allez devenir, vous allez en fait mettre un vote. Vous allez faire un vote envers votre nouvelle identité que vous voulez adopter. Puis à un moment donné, bien, vous allez accumuler assez de votes, assez de répétitions. Puis vous allez finalement être cette personne-là. Puis il n'y aura plus de friction. C'est ça l'affaire, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de friction parce que tu fais juste faire qui que t'es, dans le fond. Fait qu'il n'y a plus de combat, là. Tu n'as plus de combat, tu fais juste faire ce que t'es. C'est juste naturel pour quelqu'un pour un coureur de courir. C'est juste naturel. C'est contre-intuitif. Et c'est contre-intuitif aussi parce que les gens, si tu leur proposes un micro-changement, ils vont se dire, ben, ça va pas faire la différence. Parce qu'on est tellement dicté à des résultats immédiats, on est une société de gratification instantanée. Mais d'être capable d'avoir un horizon, comme tu disais, du 30, 60, 90 jours, si je peux le maintenir, voter pour moi, c'est qui je suis de toute façon. Donc, éventuellement, on finit par avoir des gains assez impressionnants. Mais les gens souvent veulent plus le gros changement. J'ai dû pour un changement, pour eux autres, c'est gros. Là, ils vont faire un gros entraînement au gym, des gros changements, des grosses décisions. Comme on a vu avec notre ami David Lefrançois, ben, le cerveau résiste les changements drastiques. Tu comprends? Donc, souvent, c'est pour ça que les gens reviennent à la case départ et finalement, c'est un départ perpétuel sur ben, je vais essayer de nouveau, ou je vais recommencer le gym, ou il recommence toujours à zéro parce qu'on essaie de prendre ces grosses bouchées-là pour avoir des gros résultats rapidement. Je suis encore attaché à la cible, ou à la mesure, au résultat, me définir par cela. Donc, c'est vraiment fascinant comment tu en as fait une expertise. Et on a eu beaucoup, beaucoup de retours pour les gens là, qui sont dans ma formation et ont apprécié tes coachings. Donc, je sais que tu es sur la bonne voie, avec ou sans ta couronne. Étienne le couronné. Merci Martin, en tout cas, merci beaucoup. Puis tu as dit quelque chose de super intéressant il y a quelques instants. Tu as parlé de société de gratification instantanée. Tu sais. Ouais. Puis je vais faire une parenthèse assez intéressante, je pense, pour les gens qui nous écoutent. C'est que notre cerveau, en fait, on a le même cerveau que là, à peu près 150 000 ans. Ça veut dire que s'il y a un bébé qui naît ce matin, puis on prend un bébé de 150 000 ans, puis on regarde leur cerveau, c'est à peu près le même pouvoir, si on veut, la même capacité. Okay. Sauf que l'environnement dans lequel on évolue maintenant a changé beaucoup depuis quelques centaines d'années seulement. Tu sais. Avant, on était un peu comme des gazelles. Imagine-toi une gazelle dans la savane. Okay? La gazelle, là, dans la savane, là, chaque décision qu'elle prend va avoir un retour immédiat sur sa décision. Fait qu'elle évolue dans un environnement à retour immédiat. Ça veut dire qu'elle est tout le temps en train de penser où est-ce que je vais dormir, où est-ce que je vais manger, il y a des prédateurs, constamment en train de penser pour un résultat immédiat. Fait qu'on était comme ça aussi avant, quand on vivait en tribu. C'était tout le temps c'était une bonne chasser, il faut trouver un endroit pour dormir, il faut faire un feu, quelle bête peut nous attaquer. Donc, on était toujours dans action-réaction immédiate. Pour une raison de survie, avec notre cerveau reptilien, justement, il était très utile à cette époque-là. C'est ça. Puis là, on a encore ce même cerveau-là, pareil, qui fonctionne de la même façon. Mais là, depuis quelques centaines d'années, on commence à vivre dans un environnement à retour différé. Ça veut dire qu'il faut qu'on pense à quel domaine d'études est-ce qu'on va prendre. Il faut qu'on commence à planifier notre retraite. Il faut qu'on commence à penser à nos vacances. Tu sais. Fait il faut faire des décisions pour plus tard. Mais notre cerveau, il veut des résultats tout de suite, il veut des récompenses tout de suite. Fait qu'on on est continuellement en dualité avec l'environnement dans lequel on évolue, puis la machine qu'on a entre les deux oreilles. Fait que, de un, en prendre conscience, c'est déjà beaucoup. Puis il y a des trucs, en fait, il y a des petites choses qu'on peut faire pour nous aider à profiter justement de cette gratification instantanée-là quand on fait une habitude
On essaie de mettre en place une nouvelle habitude. C'est une super bonne idée de s'accorder un petit plaisir. Il faut que ça soit aligné avec notre identité. Là, puis vraiment, il ne faut pas que ça fasse l'opposé de « mangez pas un bol de crème glacée après avoir fait votre entraînement de gym », par exemple. Il faut qu'elle soit alignée. Mais, par exemple, ça peut être une bonne idée d'associer un petit sauna après ta séance d'entraînement, un petit 15 minutes, où est-ce que ça devient quelque chose que tu as hâte de faire et qui est satisfaisant après avoir fait ton action. Comme ça, ton cerveau, tu profites un peu du fonctionnement du cerveau qui veut une gratification instantanée, puis tu viens l'utiliser comme un levier pour t'aider à mettre en place un nouveau comportement positif. Là. Tout en maintenant ta vision différée de où est-ce que tu veux te rendre. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Okay. Donc, pour les gens qui nous écoutent, Tony, parce que là, tu as un nouveau programme, c'est que tu accompagnes les gens, tu vas nous en parler dans quelques instants. Il y a déjà plusieurs petites idées qui ont été mentionnées, mais si tu avais, mettons, à dire, comme, si quelqu'un nous écoute aujourd'hui, il a essayé de changer des habitudes, il a essayé de commencer à marcher à tous les jours, il a essayé d'arrêter après 4 jours, 5 jours, 6 jours, comme, peu importe. Ce serait quoi ton top 3 ou 3, peu importe le nombre, là, si vous cherchez à changer une habitude ou à mieux faire avec le maintien d'une habitude qui vous est importante, que ce soit santé, que ce soit arrêter de fumer, peu importe ce que c'est quoi, toi, tu dirais, les premiers pas qu'on peut faire tout de suite, que déjà, ça ferait peut-être un petit exercice ou une petite chose à réfléchir pour les gens qui nous écoutent avant qu'on parle un peu là, de ce programme-là que tu as mis en place? Oui. Donc, super bonne question. En fait, la première, j'ai effleuré un peu tantôt, là, en fait, c'est de réfléchir à quel type de personne est-ce que vous voulez devenir avec cette nouvelle habitude-là qui est importante pour vous. Pourquoi est-ce qu'elle est importante pour vous? Puis, je lance un petit outil que vous pouvez appliquer tout de suite. Posez-vous 5 fois la question pourquoi, tu sais. Pourquoi est-ce que tu veux avoir des abdominaux d'acier, tu sais? Pourquoi est-ce que tu veux faire un Ironman, Martin, tu sais? Pourquoi est-ce que tu veux écrire un livre, tu sais? Donc, puis après ça, la réponse que vous allez obtenir, bien, reposez-vous la question pourquoi. Faites-le 5 fois, puis la dernière réponse devrait être la vraie motivation, si on veut, qui vous motive à faire ça. Puis vous allez voir que ça sort beaucoup du superficiel puis de l'objectif. La 5e réponse, c'est plus profond, c'est beaucoup plus puissant, c'est plus connecté à notre essence. Tu sais. Ouais, première affaire, je dirais, pour vraiment savoir pourquoi vous voulez faire ça c'est important. Autre chose vraiment importante, je dirais, c'est de devenir, si on veut, l'architecte de votre environnement. Donc, de regarder, en fait, qu'est-ce qui déclenche votre bonne habitude, en fait, quel est le déclencheur de votre bonne habitude, puis comment le mettre le plus évident possible dans l'environnement dans lequel vous évoluez pour vous aider à faire des rappels de faire cette action-là qui est importante. Peux-tu donner un exemple? Un exemple, ouais, disons, quelqu'un aimerait ça courir, donc à chaque jour, tu aimerais ça courir régulièrement. Donc, un exemple pourrait être qu'en quittant la maison pour le travail, bien, tu pourrais laisser dans ton entrée, tu pourrais laisser ton linge de sport, déjà là, tes running shoes, ta gourde d'eau, tes écouteurs. Parce qu'à tous les jours, tu as un déclencheur naturel, c'est-à-dire que tu rentres à la maison déjà. C'est sûr que tu rentres à la maison, c'est automatique. Le soir, tu rentres après ta journée, tu sais. Fait que tu vas rentrer, tu vas ouvrir la porte chez vous, puis dans l'entrée, tu vas voir, tu vas voir ton linge de sport, tes running shoes. Fait que tu vas être prêt déjà à enfiler tes affaires, sortir dehors 5 minutes, puis tu vas avoir fait. Donc, planifier des déclencheurs, quand tu parles de l'architecte, c'est-à-dire tu utilises déjà ton environnement et voir où est-ce que je peux aller semer des déclencheurs qui vont m'aider, en fait, à être plus naturel dans l'exécution de mon habitude là, que je veux maintenir. C'est exactement ça, mon cher. Disons que tu souhaites t'hydrater plus, donc boire plus d'eau. Je te dirais, mettons, 6 bouteilles d'eau dans ta maison, tu sais, dans différentes pièces. Ouais. Quand tu arrives dans une pièce, tu vas une bouteille d'eau. Ah oui, c'est vrai. Fait que tu peux prendre une gorgée. Fait que tu as tout le temps des pop-up qui te disent ah oui, il faut que tu fais ça, c'est important pour toi de faire ça. Tu sais. C'est bon, ça. C'est ça avec l'architecte de son environnement. Ouais. Tu vois, moi, tu vois, regarde, juste mon téléphone cellulaire aussi, la photo derrière, c'est 75 Hard, qui est un défi que j'avais relevé avant Noël pendant 75 jours. Donc, à tous les jours, je me levais, je voyais que j'avais à faire mes entraînements. Donc, ce genre de conditionnement-là et plein d'autres choses que j'avais mis en place pour me rappeler. Donc, j'avais mon gros 2 litres d'eau à côté de mon bureau de travail. Donc, c'était exactement cette stratégie-là que je suis en train d'utiliser sans le savoir. Là. Tout à fait. C'est exactement ça, mon cher. Tu utilisais les déclencheurs positifs de tes bonnes habitudes. Puis les mauvaises habitudes, l'idée, c'est l'inverse. C'est de cacher ce qui va déclencher notre mauvais comportement ou le rendre le plus difficile, le moins attirant possible. C'est ça. Donc, si à tous les soirs, tu rouvres la penderie et c'est le sac de chips d'en face,
il est facile à prendre. Par contre, si tu prends le sac de chips, tu le mets en haut du garage ou dans la remise dehors pendant un peu de temps, il est moins accessible. Il faut que tu mettes tes bottes, il faut que tu mettes ton saut d'hiver, il faut que tu mettes ton fleur, il faut que tu mettes tes mitaines. Il est plus difficile à atteindre. Tu comprends? Tu as le temps de faire plein de prises de conscience avant de tricher, là. Exactement. Tu vas mettre tes bas puis tu vas sortir pour le vendredi soir en écoutant un film avec ta conjointe ou ton conjoint. Ça va être correct, mais pour les décisions par défaut, si on veut, le mardi soir ou le jeudi, tu n'auras pas accès, tu vas pas y aller. C'est le genre de. Ça, c'est un des gros mythes quand même que les neurosciences ont aidé à casser. Les gens se disent, oui, mais moi, je vais avoir la volonté. Puis quand les neurosciences ont démontré que la volonté est une ressource qui s'effrite, qui n'est pas infinie, mais qui est finie, et que ton réservoir de volonté peut diminuer par la fatigue, ton sommeil, par ton stress que tu vis, le nombre de décisions que tu prends par journée. Et que là, tu arrives à la fin de la journée, tu as beau être très intentionné, mais si tu as un sac de chips d'en face et que tu as eu une journée où tu as pris plusieurs décisions, tu as été plus stressé que d'habitude, tu as mal dormi, il est facile d'accès. Donc, on a vu que le cerveau, des fois, joue contre toi, justement. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre justement des stratégies comme ça. Si c'est une mauvaise habitude, il faut que je la rende moins accessible dans mon environnement. C'est ça qui est un peu la stratégie que tu expliques. Tellement, tu as 100% raison. C'est ça, c'est que les gens qui ont un niveau de succès, disons, plus élevé, ils n'ont pas nécessairement plus de volonté que les autres. C'est juste parce qu'ils sont capables de couper les distractions plus, puis de focusser sur les choses importantes. C'est juste des meilleurs architectes de leur environnement d'une certaine façon. Ils sont capables de comme vraiment se créer un environnement de réussite par des petites actions, des petits gestes qu'on a parlé là, précédemment. C'est ça qui fait la différence. Donc, on a la... Perfect, vas-y, fini. C'est juste pas des gens qui sont super naturels, là, qui ont une génétique de volonté hors pair. Non, on a toute cette capacité-là. C'est juste qu'ils sont capables de comme, filtrer puis de garder les déclencheurs. Juste un environnement où est-ce qu'il y a juste des déclencheurs de bon comportement le plus possible, en fait, c'est ça. Non, j'aime ça. Il y a deux réponses là, dans les trucs que tu es en train de nous donner. Là. Donc, juste récapituler pour les gens qui écoutent. Donc, il y a un, c'est la personne que je veux devenir avec ça. Creuser le pourquoi au moins 5 fois pour aller plus à l'essence, pas dans la surface. Donc, on peut rester superficiel. Être l'architecte de son environnement. Donc, on a autant mettre des déclencheurs positifs, mais ce que Tony dit aussi, c'est si tu sais que c'est un peu plus négatif, ben, peut-être rends-le plus difficile aussi dans ton architecture, dans ton écosystème du quotidien. T'aurais-tu une autre clé que tu pourrais nous donner? Parce que déjà, on en a 3 solides. Là. Donc, comment est-ce que tu peux rendre cette action-là le plus attirant possible aussi? Tu sais? L'autre, c'est comment est-ce que tu peux être le plus attiré vers cette action-là? Fait que le meilleur exemple qui me pop là, à l'instant, c'est mon père. Mettons, mon père va se remettre en forme. Fait qu'il s'est acheté un tapis pour l'hiver pour faire sa course au sous-sol. Il l'a mis au sous-sol devant la télé. Puis sans s'en rendre compte, il a utilisé ce qu'on appelle le regroupement des tentations pour, si on veut, rendre son habitude le plus attirant possible. Fait qu'il il s'est choisi une télésérie Netflix qui écoute juste pendant qu'il fait sa course. Ou toi aussi, tu fais ça? Hein? Exactement. Ça, puis des podcasts. Ça, puis des podcasts. Ouais. Fait que tu appliques, dans le fond, le regroupement des tentations, c'est-à-dire que tu as envie d'écouter ta série Netflix ou ton podcast. Et tu les regroupes à quelque chose que tu dois faire, c'est-à-dire t'entraîner ou faire l'activité que tu dois faire. Fait que c'est ça, en fait, ça, c'est un autre bon truc que je peux partager très vite. Là, ça, c'est énorme. Parce que je me dis, moi, avant, mettons, il y a 3 ans, 4 ans, j'écoutais Netflix sur le divan tout le temps. J'aime ça écouter une série. J'écoutais des podcasts assis sur mon divan avec mon portable, peu importe. À cette heure, je suis devant ma télé, sur mon vélo ou mon tapis roulant et je peux écouter 1 heure, 2 heures, 2 émissions, parfois 2 fois 45 minutes, 2 fois 50 minutes. Ça fait 1h30 que je m'entraîne. Je me suis diverti. Donc, regroupement des tentations. Souvent, les gens pensent que oui, mais si je fais ça, je vais manquer ceci. Il y a aussi la stratégie de la récompense que tu as mentionné tantôt. Donc, gardez-la, ça aussi, c'est une bonne stratégie. De dire, si après avoir fait ton action, santé, marche, vélo, quoi que ce soit, tu vas mériter ta série Netflix. Donc, souvent, c'est de se donner des plaisirs dans l'immédiat, comme Tony expliquait, alors qu'on sait que notre résultat est différé. Avoir un tour de taille 2 pouces de moins dans 6 mois, dans 1 mois, vous ne le verrez pas tout de suite. Mais de s'offrir des plaisirs immédiats, ça aussi, c'est une très forte stratégie. Donc, j'espère que vous avez pris des notes. Énormément de valeur pour les gens qui veulent
attaquer une attitude, une habitude et peut-être la changer. Peut-être que l'habitude, ça peut être de changer une attitude aussi. Excusez pour le lapsus. Et là, tu viens de lancer un programme, Tony, donc pour les gens justement qui veulent faire ce parcours-là, qui veulent se faire accompagner par un King qui a étudié la question, qui a testé la question, qui a marché le terrain. Et évidemment, au risque de me répéter, tu as fait aussi cette certification-là, coach. L'Institut de neurosciences appliquées du Canada et aussi master coach de la même école aussi, donc hautement qualifié. Tout à fait. Et un heureux élève de la Z également aussi. Exactement. Ou tu es venu pleurer en écoutant François Lemay, OK? Oui, exactement. Yeah, 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 yeah. Exactement ça, je m'en C'est rappelle. tellement bon quand il fait ça, ça fait aucun sens. Ouais. Fait que, écoute, c'est ça, oui, écoute, je lance la deuxième cohorte, en fait, qui va débuter le 4 avril. Donc, j'organise 4 cohortes par année. Okay. Mon programme, en fait, c'est que j'aide les gens à créer leur chemin neuronal, si on veut. Donc, quasiment 90 répétitions. Là. C'est 11 semaines. Donc, il y a 7 modules de contenu, d'outils, de notions à comprendre, puis qui sont faciles, surtout à intégrer. Là. Je dirais, c'est pas des trucs compliqués. En fait, j'ai pris le complexe, puis je l'ai rendu facile, puis vraiment actionable, comme on dit, là, qu'on peut vraiment concrètement appliquer dans notre vie. Tu vulgarises, en fait, plutôt qu'il y ait à se former pendant des années comme tu as fait sur le sujet, ouais. Vraiment vulgariser, le rendre consommable, en fait. Là. Ouais, si mes études universitaires m'ont appris quelque chose, comment bien vulgariser les choses. Là. Fait que ça, je dirais que c'est une de mes forces, effectivement. Donc bien vulgariser les concepts qui peuvent être plus techniques, puis comment surtout les appliquer concrètement, facilement dans sa vie. Fait que 7 modules, c'est des petites cohortes, là, donc il y a maximum 25 personnes parce que, écoute bien ça, les gens il y a mon téléphone cellulaire. Là. Ça veut dire que moi, je fais un suivi 3 fois par semaine avec eux, je fais un suivi pour m'assurer qu'ils font leur action importante. Ils doivent m'envoyer une photo de eux qui ont fait leur action à chaque jour. Fait que c'est pas des jokes, là, c'est vraiment. Puis il y a plein d'astuces là, comme la règle des 2 minutes puis tout ça, là, où est-ce que si tu as une mauvaise journée, juste de commencer l'action, c'est correct. Faut pas faire des grosses performances tout le temps, mais juste de commencer au début, au moins pour le premier 90 jours, c'est ça qui est important. La performance, on n'y pense pas vraiment. On travaille à construire notre chemin neuronal, on travaille à habituer notre cerveau à au moins commencer cette action-là tout le temps, à chaque jour. C'est ça qui est tellement important si on veut espérer garder ça sur le long terme. Fait que des cohortes où est-ce que je suis extrêmement... Donc, c'est très intime, beaucoup de proximité avec toi. Donc, c'est vraiment comme un accompagnement, juste vraiment, tu n'es pas perdu dans la masse. C'est une cohorte, vous avancez, vous vous connaissez, mais il y a un suivi très rapproché avec toi. Là. Très personnel, exactement. Ouais. Fait que chacun des candidats et candidates, je passe 1 heure avec au début pour m'assurer qu'on identifie bien quelle habitude que la personne devrait choisir. Souvent, les gens hésitent entre deux. C'est quoi il y a des exercices à faire pour trouver justement le véritable pourquoi, pour que ça soit vraiment clair. Puis après ça, il y a les suivis à chaque 3 fois semaine, donc suivi personnalisé. Et il y a un Zoom de la cohorte à chaque dimanche parce que je fais le retour sur les capsules qu'on a vues dans le module. Vraiment un encadrement serré. Puis c'est pas des jokes. Là. On crée un chemin neuronal dans votre cerveau pour vous aider vraiment à faire ce qui est important pour vous. Puis au final, complètement changer votre vie parce que, tu le sais, Martin, là, comme littéralement, on devient nos habitudes. Là. C'est ça, là. C'est les choses qu'on répète, qu'on est. Là. Les résultats qu'on a ne sont pas satisfaisants en ce moment, si on ne trouve pas que c'est bien, mais c'est parce qu'on a fait des actions qui nous ont amenés là. Fait qu'il faut qu'on change notre façon de faire. Fait que moi, j'offre la capacité aux gens de développer de la discipline, si on veut, pour les choses qui sont importantes. Puis je suis très, très, très présent auprès d'eux. Donc c'est important ce que tu viens de dire. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir de la clarté sur l'habitude qu'on voudrait changer maintenant pour faire cette cohorte-là, mais surtout se dire probablement que si j'avais plus de discipline, peut-être que je pourrais trouver mon habitude que je voudrais changer qui me rapporterait le plus selon mon pourquoi. Mais est-ce que les gens sont obligés d'avoir une habitude déjà de dire « moi, je veux changer ça, je le sais déjà » ou si les gens qui ne savent pas encore, mais que ça leur parle de dire « ah, si je développais ça », comme habitude même de mieux gérer ma résilience, ma persévérance, ma discipline, mes pourquoi,
ben, c'est clair que ça me rapporterait énormément. Est-ce que c'est pour les deux ou il faut avoir une habitude clairement identifiée? Ça peut être les deux parce que je vais clarifier avec vous, dans le fond, au début, là, je vais vous amener à réfléchir à c'est quoi votre habitude clé. Laquelle de ces choses-là que vous n'êtes pas sûr, que vous aimeriez peut-être changer, vous pensez qu'il pourrait vous rapporter le plus d'impact positif dans toutes les autres sphères de votre vie. Fait qu'on va le préciser, ça. Il n'y a pas de problème. Souvent, en fait, c'est ça qui est arrivé. Les gens hésitaient entre 2, 3 au début. Puis là, on a précisé ça, puis on s'est concentré sur une. Mais après ça, je veux dire, il y a le groupe Facebook, les gens peuvent rester puis ils peuvent embarquer sur les autres cohortes. Ils n'auront pas les suivis serrés avec moi, sauf s'ils veulent continuer de le faire, parce que j'offre l'option pour les gens qui veulent continuer ce suivi-là de pouvoir le faire. Donc, en tout cas, un beau projet sur lequel j'ai travaillé super fort et je suis extrêmement fier. Puis d'ailleurs, pour conclure, je sais qu'on est rendu à presque le temps, on est dépassé un petit peu. Et en passant, il y a plein de beaux commentaires. Là, il y a plein de gens qui disent Waouh, merci beaucoup, je suis dans le processus de changer mes habitudes. Ce live arrive au bon point dans ma vie. Merci beaucoup. Donc, on a ici bravo Tony, bonne journée à vous deux. Donc, il y a plein de commentaires positifs. Donc, si vous appréciez la valeur que Tony nous a livrée aujourd'hui, juste laissez les commentaires. Et en passant, juste un petit cadeau que vous pouvez faire aujourd'hui, parce que je sais que j'ai une communauté extrêmement bienveillante et vraiment gentille. On connaît tous quelqu'un qui aurait peut-être une habitude à changer. Si vous avez retrouvé de la valeur dans les clés qu'on vient de partager ici, que Tony nous a offert, juste appuyer sur share ou sur partage, puis dire comme hey, peut-être que ça peut t'aider à aller plus loin dans ton activité physique. Hey, peut-être que ça peut t'aller plus loin dans cette habitude-là que tu tentes de mettre au niveau de l'alimentation, au niveau de regarder moins la télé, peu importe ce que c'est, mais des fois, on a toujours un ou deux amis. Sentez-vous à l'aise de leur partager ça. Tony, pour les gens qui veulent aller explorer cette idée-là, ils vont où? Oui, donc écoute, juste avant, tu fais du pouce sur ce que tu viens de dire. Merci beaucoup là, en passant. Puis c'est juste dire que je voudrais faire tirer une place en fait pour la cohorte numéro 2. Oh, cool! Si vous écoutez jusqu'ici, là, je veux que vous sachiez. On a encore deux, on a 220, 216, on a des gens qui sont en ligne. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est super facile. Il faut simplement indiquer dans les commentaires quelle est une bonne habitude que vous aimeriez mettre en place pour le reste de l'année peut-être, et aussi une mauvaise habitude dont vous aimeriez vous départir. Écrivez ça dans les commentaires, pèsez sur le bouton « Partager la vidéo », puis venez aimer ma page Tony ici, en fait, la page pro sur laquelle je vais faire un tirage dans 7 jours, à midi, même heure, mais dans 7 jours. Sur ma page, je vais faire tirer le nom d'une des personnes qui va avoir donc écrit dans les commentaires. OK, donc là, on répète. Donc, dans les commentaires, écrire une habitude que vous aimeriez adopter cette année. 2, peut-être une mauvaise habitude que vous aimeriez attaquer. Yes. Et 3, se rendre sur ta page Étienne Tonici Chartrand. Je pourrais mettre le lien. C'est Tonici, je vais le mettre. Ouais, je t'enverrai le lien, tu vas le mettre. Okay. Donc, Tony pourra mettre le lien. Et toi, à partir de tous ceux qui auront répondu, dans les commentaires, tu vas choisir une personne au hasard et va se remporter une place pour ta prochaine cohorte. Comment ça s'appelle ton programme? Mon programme, c'est l'étonnant pouvoir des petites habitudes. L'étonnant pouvoir des petites habitudes. C'est extrêmement puissant. Les petites choses qu'on répète, mais c'est ça. C'est pas les grosses actions qu'on pose, c'est vraiment ce qu'on est capable de répéter. Cool. On a déjà des belles réponses qui rentrent. On a Karine qui dit « J'adorerais arrêter de fumer. Je veux m'aimer et prendre soin de moi. » On a Chantal qui dit « Poursuivre mon entraînement et gérer mon impatience. » Voilà, ça c'est bon. Alain Plourde, comment ça va? Doc, habitude de refaire des exercices et la mauvaise, diminuer Netflix. Hein? C'est pas pour rien que le stock market, la cote boursière de Netflix a augmenté. Hein? Tout le monde a écouté plus de séries Netflix. Je crois qu'ils auraient pensé écouter de leur vivant seulement dans les 11 derniers mois. Donc, il y a plein de réponses. Donc, hey, merci de vous prêter au jeu. Vous êtes vraiment fantastique. Donc, Tony va revenir sur la page, lire, prendre les commentaires et ça va être lundi prochain que tu vas faire tirer, c'est ça? Non, ça va être donc jeudi, en fait, dans une semaine. Jeudi okay, à midi, sur ma page, je vais faire un Facebook Live, je vais annoncer le nom. En fait, je vais écrire les noms de toutes les personnes sur un papier, je vais le mettre dans un pot, puis je vais faire un tirage en direct sur ma page. Je vais contacter la personne qui aura remporté le 3 mois. Donc, très généreux. Ben, écoute, très généreux à toi, mon cher Martin, de m'avoir accordé du temps aujourd'hui. J'en suis éternellement reconnaissant. Merci aussi à tous les gens qui ont eu la chance d'écouter ce live-là, soit en direct ou qui vont l'écouter en rediffusion. Vraiment, je vous souhaite un bon restant d'année. Ça fait vraiment plaisir parce que c'est comme que je disais pour les gens qui ne savent pas. J'aime d'avoir en entrevue des gens qui sont compétents.
que j'admire, qui m'inspire. Et à la blague, bon, vous avez compris, Tony, c'est un de mes anciens élèves dans l'Académie Zéro Limite. Mais il y a 2 jours, Karine Champagne faisait en fait une entrevue avec moi sur la page Facebook sur laquelle vous êtes présentement. Et en fait, cette entrevue-là, je la devais à Karine depuis 2 ans et demi parce qu'elle avait remporté un concours dans l'Académie Zéro Limite, un concours témoignage de nos étudiants qui se démarquent et ainsi de suite. À chaque année, on fait un truc comme ça, ils peuvent gagner de la visibilité. Et là, 2 ans et demi après, elle dit « OK, là, c'est là que je parle de mon livre, j'aimerais faire l'entrevue. » Et je dis « Fantastique. » Donc, non seulement elle l'a mérité, elle l'a gagné, mais en plus, elle est compétente, inspirante et elle fait énormément de bien. Et c'est la même chose pour toi. L'an passé, tu avais remporté ce concours-là comme étant un des élèves qui s'était démarqué et tu attendais juste le bon moment pour qu'on puisse s'entretenir. Et de toute façon, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'avais retenu tes services pour coacher aussi des étudiants dans mon école, l'Académie Zéro Limite. Donc, je suis vraiment content qu'on ait eu cet entretien-là. Donc, les gens qui veulent aller lire sur la cohorte de l'étonnant pouvoir des petites habitudes, ils se rendent où, Tony? Donc, ils vont sur mon site web tonyc.coach. Donc, c'est TonyCee.coach, donc .coach. Puis, il y a la section, ils peuvent mettre /habitude avec un S ou sur le site web, ils vont trouver dans le menu l'onglet, ils vont voir habitude. Ils vont pouvoir cliquer là, puis tous les détails se trouvent sur cette page-là. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous n'êtes pas certain, puis à venir vers moi aussi si vous avez des questions. Là. Vous pouvez me rejoindre sur Messenger ou par courriel. Donc, ça me fera plaisir de me rendre disponible pour vous. Mais voilà. Fantastique. Alors, je répète, pour les gens qui sont là, ou si on a un âme généreuse qui peut l'écrire, Tony, T-O-N-Y, si, c'est C-E-E, Exact. .coach, et vous pouvez même faire /habitude au pluriel. Exactement ça. Ou simplement, une fois que vous arrivez sur tonyc.coach, allez juste sur l'onglet habitude et vous allez pouvoir lire sur cette information-là. Alors voilà. Alors, Tony, écoute, merci beaucoup d'avoir passé à l'heure du dîner avec moi, d'avoir apporté de la valeur à ma communauté. On l'apprécie énormément. Il y avait beaucoup de love là-dedans et juste dans les 5-6 takeaways, les clics que tu nous as donnés. Ceux qui sont sur ma page Facebook, vous me connaissez avec mes entraînements triathlètes dans les dernières années, avec le 75 Hard. C'est exactement des trucs comme Tony enseigne qui m'ont permis de réaliser ça et qui, encore aujourd'hui, me permettent de maintenir ces choses-là. Donc, je ne peux que recommander d'acquérir cette habileté-là, en fait, d'être capable d'acquérir un peu plus de discipline, de contrôle sur soi, d'approfondir nos pourquoi, d'avoir de la clarté sur nos pourquoi et aussi, par la suite, d'avoir un vrai plan sur on fait ça comment pour mettre toutes les chances de notre côté. Tellement. D'avoir un coach aussi, ça l'aide tellement. Quelqu'un qui est vraiment présent pour envers qui tu es redevable, c'est tellement puissant. Donc, écoute, merci. Alors, César, c'est fantastique. Bonne continuation, bon lancement de la Z, mon cher Martin. Bonne continuation dans ton entraînement. Oui, dans un mois, on fait le lancement de la Z. Donc, on a bien hâte d'avoir cette conversation-là avec des nouveaux étudiants et étudiantes. Mais on est toujours très, très, très content de reconnecter avec des anciens et des anciennes. Donc, bravo pour ton succès. Et puis, tu portes très bien ta couronne. Merci beaucoup, Martin. Vraiment, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu fais. Et écoute, bon restant d'année, belle continuation. Ça va être un plaisir de collaborer, d'échanger avec toi dans le futur. Merci beaucoup. 100% mon frère. OK? Yes, bye sir. bye. Bye. Bye tout le monde.